La matière en Europe, c'est l'Espagne. 42% de l'énergie consommée par les Espagnols est renouvelable. L'éolien est même passé dans le pays devant le nucléaire. C'est la première fois dans le monde. Avec notre invité tout à l'heure, nous verrons s'il peut y avoir un miracle vert pour l'économie espagnole. Rien n'est moins sûr. Regardez ce reportage de nos correspondants Adeline Percept et Clément Perrault. Au pays des moulins à vent, ce n'est pas un mirage. L'Espagne est le premier pays au monde où le vent devient la première source d'énergie devant le nucléaire. Alors que le taux de chômage est toujours à 26%, beaucoup d'Espagnols comptent sur les énergies renouvelables pour créer de l'emploi. À Madrid, cette formation de technicien de maintenance des éoliennes ne désemplit pas. C'est un poste qui a de l'avenir. Il va falloir moderniser nos parcs éoliens. On va entrer dans une phase où il faudra les démonter et en installer de nouveaux. Beaucoup de ces élèves sont sans emploi depuis longtemps, comme cet architecte au chômage depuis 4 ans. Je suis obligé de changer complètement de cap, mais je pense que cette voie me permettra de trouver un poste. De fait, les grandes entreprises ibériques sont parmi les leaders mondiaux de l'éolien et c'est le territoire espagnol qui leur a servi de laboratoire. Comme ici, à Maranchón, un parc éolien d'Iberdrola. Installé en 2005, il a été le plus gigantesque et le plus puissant d'Europe pendant plusieurs années. Ce qui faisait la nouveauté de ce parc, c'était son nombre très important d'éoliennes, concentrées dans un même espace, et de plus des éoliennes de nouvelle génération, plus puissantes, 2 MW. Tout cela en faisait une installation pionnière. Les Espagnols se placent maintenant sur le créneau des parcs éoliens offshore. À l'université de Madrid, Iberdrola teste des systèmes innovants pour remorquer des aérogénérateurs. Le but est de réduire le coût en assemblant et en réparant les éoliennes à quai au lieu de le faire en mer. Nous sommes en train de reproduire un remorquage en mer et on essaie de voir comment l'éolienne bouge en simulant différentes forces de houle. Mais ces projets de recherche vivent du soutien financier de l'État accordé avant la crise. Ocean Leader est un projet national qui a reçu 15 millions d'euros de subventions, mais il est clair qu'aujourd'hui, les possibilités de financement sont beaucoup plus compliquées. C'est un désavantage pour nous, car on n'a plus la possibilité de financement public qu'on avait il y a quelques années, alors que d'autres pays ont pu maintenir ces aides financières. Plus aucune subvention, voilà le sens des politiques publiques depuis plus d'1 an. Le paradoxe est là, à l'heure où l'éolien passe devant le nucléaire, le secteur a le moral en berne. Luçon a accueilli avec le soutien de l'État un immense parc éolien dans les années 2000. Cela a permis au village de ne pas disparaître selon le maire. Grâce au parc éolien, nous avons pu maintenir un bassin de population sur notre zone. Il y a 50 personnes qui y travaillent. Et puis il y a les taxes que les entreprises reversent à la commune et directement injectées dans notre économie locale. Il y a environ 15 ou 20 petites entreprises qui vivent directement de l'activité du parc éolien. Pour lui, la fin du soutien public signifie que d'autres villes ne pourront pas développer une économie verte comme ici. Les entreprises espagnoles se déploient aujourd'hui en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Mexique. Le danger pour l'Espagne est qu'elles soient tentées à l'avenir de délocaliser une bonne partie de leurs activités. Et notre invité, c'est Manuel Moreno de la Chambre de commerce franco-espagnole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a vu dans le reportage, l'avenir est assez pessimiste en Espagne. Sans subvention, les énergies renouvelables ne peuvent pas être un choix économique pour l'Espagne ? À ce jour, c'est vrai que on voit un petit peu la lumière au fond du tunnel. Il est vrai que ça fait depuis 2008-2009 qu'on souffre une crise assez importante. Donc on se vit dans l'obligation de réduire les aides au niveau tout type des aides, y compris les énergies renouvelables, forcément. Alors, supprimer les subventions, hein, c'est le choix qui est fait souvent dans l'urgence d'une crise. Mais à long terme, est-ce que ce marché vert n'aurait pas pu donner un peu d'air à l'économie espagnole, notamment en créant des emplois, on l'a vu ? Il est vrai qu'il y a un plan qui a été mis en place aux années 90 qui nous a permis, à travers un système de primes, à provoquer le décollage de ces technologies. Donc, à ces jours, en 2011, on couvre avec l'énergie éolienne les 15% de la demande locale. C'est vrai que dans ce moment, c'est compliqué. Cet laboratoire technologique qui s'est développé autour des énergies renouvelables nous a permis d'évoluer au niveau international. Donc, vous avez donné les cas d'Iberdrola, Gamesa et autres, et à ces jours au niveau international.
L'avenir reste à voir. Il est vrai que les chiffres à ce jour restent toujours pessimistes en Espagne, mais on attend quand même les années qui suivent avoir plus reprendre un petit peu les systèmes des aides autour des énergies renouvelables. Est-ce qu'une énergie renouvelable coûte plus cher à produire que les énergies traditionnelles et le nucléaire notamment? En fait, disons que l'énergie, déjà, l'énergie renouvelable elle est moins polluante. L'énergie nucléaire à ce jour reste toujours beaucoup plus performant, mais c'est vrai qu'il faut quand même investir dans la recherche et développement pour avoir la possibilité de développer cette énergie propre et forcément plus rentable. À ce jour, c'est pas le cas, et une énergie renouvelable ne peut pas se développer s'il n'y a pas l'investissement et la recherche et développement. La France, on le sait, hein, repose elle beaucoup sur le nucléaire. Qu'est-ce qui explique ce choix par rapport à l'Espagne? La France ne voulait pas investir dans la recherche et le développement? En fait, la France elle a fait un pari technologie sur l'énergie nucléaire. À ce jour, c'est un acteur incontournable sur cet type d'énergie. Simplement une donnée, hein, la facture d'électricité moyenne pour un ménage en France, c'est de 450 € en France. Par contre, en Allemagne, c'est 850 €. Donc quand même, l'énergie nucléaire reste beaucoup plus performante que l'énergie normale et énergie renouvelable. Merci beaucoup, Manuel Moreno, Merci à vous. pour ces explications donc, sur l'énergie renouvelable en Espagne. L'Espagne, champion des énergies renouvelables en Europe. C'était le focus du jour. Restez avec nous tout de suite, un nouveau journal sur France 24. On parlera bien sûr beaucoup de la situation en Ukraine. Une sortie de crise semble avoir été à trouver. Les opposants de la place de l'indépendance, en tout cas, sont prêts à signer l'accord proposé ce matin par le président Yanukovych.